Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les personnes du signe Gémeaux pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on arrive dans le dernier mois, fin d'énergie, fin de cycle pour repartir en janvier sur un nouveau mois, sur une nouvelle énergie et donc un nouveau cycle. Donc pour pas perdre de temps comme d'habitude, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, comme ça on passe tout de suite aux choses sérieuses. Maintenant, si ça ne vous parle pas forcément, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas parce que je n'y peux rien. J'essaye de prendre un maximum de cartes qui sont différentes du mois passé et pour sortir un maximum de messages, d'énergie, d'informations. Donc là, je ne vous cache pas, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas perdre de temps. Allons-y. Alors, tout d'abord, en amour. Donc, en amour, on vous demande pour le mois de décembre de garder foi. Donc, peu importe votre situation relationnelle sentimentale, on vous dit de faire confiance à l'univers. Si jamais la personne n'est pas encore mise sur votre route, c'est peut-être que vous ou elle ayez encore des choses à régler. Donc, soit avec vous, soit cette personne avec elle-même ou dans sa situation personnelle. Ou alors peut-être qu'on vous dit bah, c'est peut-être pas encore le moment, ou encore si jamais vous vivez une situation compliquée, peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc là on vous dit de garder foi, quoi qu'il arrive, l'univers régit en votre faveur. Donc ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, ne soyez pas défaitiste ou négatif, il y a un plan pour vous, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc on vient le confirmer ici avec... Donc là, on peut être soit dans le relationnel sentimental ou soit on peut être dans un projet de vie également, même professionnel ou un projet personnel. Donc là, on est dans l'initiation, l'apprentissage. Donc on est en train d'apprendre des choses, on est en train de découvrir des choses, on est peut-être en train de guérir des choses aussi. Donc on voit qu'on va vers une situation de réconciliation, de paix. Donc il y a une situation qui vous tracasse peut-être, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous demande beaucoup de prise de tête et donc qui va trouver un aboutissement positif, donc à une certaine paix, une certaine sérénité. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut être au niveau sentimental, amoureux, donc là on part sur un engagement, ou ça peut être un projet qui se concrétise, donc en fonction de votre situation. Si jamais c'est la première chose qui vous vient lorsque je parle, eh bien c'est celle-ci. Si ça ne vous parle pas, c'est que du coup le message est pour votre voisin. Donc là on voit la meilleure carte du jeu, donc l'élévation. Donc ça veut dire que vraiment cette chose va vous permettre en fait d'évoluer et vraiment de quitter un cycle, de fermer une page, un chapitre pour en ouvrir un autre. Vraiment qui est complètement différent et hyper positif, hyper stable et qui va pour le coup durer. C'est pas quelque chose d'éphémère où vous devez apprendre une expérience. Non, ça y est, vous avez des bases solides, donc on y va. Donc pour certaines personnes, je disais de garder foi au niveau relationnel sentimental. Donc là, on voit qu'il y a une fin. Il y a une fin de situation. Alors, je ne vous cache pas que c'est avec un homme, donc peu importe ce qui ça vous concerne, mais en tout cas, il y a un homme qui paraissait un peu séduisant, charmant. Donc, il y a une fin de situation, soit cette personne vous a quitté, ou soit les événements de la vie ont fait que vous êtes quitté, ou tout simplement vous l'avez quitté parce qu'il y avait des trucs louches. Eh bien, sachez que si la vie ou l'univers vous a enlevé cette personne, c'est parce que cette personne, elle cache un double jeu, un masque. Donc quoi, après on ne sait pas exactement, en tout cas elle n'est pas vraiment très honnête avec vous-même, mais peut-être pas honnête avec elle-même. Donc dans ces cas-là, ça ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas travailler sur cette personne, ce n'est pas de votre responsabilité, chacun est responsable de soi. Vous pouvez faire quelque chose pour vous-même, par contre s'il y a une personne qui n'est pas honnête, que vous sentez quelque chose, comme je vous dis, à la fin d'un cycle, donc il y a une espèce de nettoyage, balayage, ce qui ne doit plus être à l'heure actuelle ne le sera plus. Et si vous ne voulez pas l'entendre, la vie, par des circonstances extérieures, vous fera terminer cette situation. Mais vraiment, ayez foi, justement, d'un amour certain, d'un amour véritable et d'un amour profond qui arrive vers vous et pas une espèce de batifoler, de perdre son temps et finalement reculer un petit peu et repousser les événements. Voilà, là c'est vraiment quelque chose, je pense, un message que j'insiste dessus, donc potentiellement important. On a la carte aussi qui est arrivée de soumission. Donc attention justement peut-être par rapport à ces personnes
au niveau relationnel, sentimental, mais ça peut être au niveau du domaine professionnel aussi. On vous dit attention à la soumission. Vous avez votre avis, vous êtes une personne intégrante, mais faites attention à vous, protégez-vous. Peut-être que du coup, vous n'osez peut-être pas dire ce que vous souhaitez. Pourtant, les personnes du Gémeaux sont des personnes assez libres, assez franches et un peu, parfois, pas je m'en foutiste, mais un peu plus légères, on va dire. Ne pas prendre les choses avec gravité. Voilà, vraiment temporiser. Mais là, on vous dit attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un ou une personne ou une situation qui vous fait un petit peu courber le dos. Donc, le compromis, bien entendu, mais dans la soumission et dans la manipulation, là, il faut peut-être reprendre un petit peu les rênes parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais observez autour de vous dans quelque chose, une situation où vous n'êtes pas forcément d'accord, vous ne vous sentez pas aligné avec vous-même, pas bien. Donc, il faut reprendre un peu le taureau par les cornes. Et là, j'ai demandé une carte donc des personnes qui veillent sur vous, des guides. Donc, on parle des peurs. Donc, attention à la peur parce que la peur, de toute façon, 95%, ça n'arrive pas. Et la peur, en fait, vous ralentit, vous bloque et vous met dans un état d'instabilité et de blocage éphémère, en fin de compte. Donc, on vous dit dépassez vos peurs. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Donc là, on vous dit de vous affirmer. Si les personnes veulent vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, ne vous laissez pas faire. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose, en fait, où on essaye peut-être une intimidation, une sorte d'intimidation. Et on vous dit, alors, vous devez apprendre quelque chose de ça, de cette expérience-là. Par contre, faites attention de ne pas tomber dans quelque chose où vous ne vous retrouvez plus et où vous-même, vous ne comprenez plus, vous êtes triste. Donc, reprenez vraiment ce pouvoir, cette force intérieure que vous avez en vous. Donc, pour certains, on parle d'une entreprise familiale, donc en tout cas un projet personnel, un projet de cœur. Peut-être vous mettre à votre compte, peut-être être dans une petite entreprise où vous vous sentez vraiment bien, peut-être pas une grosse entreprise, je sais pas, comme, je vais dire McDonald's, mais je veux dire une grosse entreprise où vous êtes qu'un numéro. Là, on vous parle d'être bien entouré, d'être bien dans votre tête, bien dans votre esprit, bien dans votre travail, bien dans votre évolution. Parce que vous êtes bien dans cet effet un peu cocooning, un petit peu plus familial. Voilà, donc à voir. Hein. En tout cas, pour certains, comme je le disais tout à l'heure, il y a la chance qui arrive, il y a un partenariat. Donc, est-ce que c'est pour un partenariat au niveau professionnel? C'est possible. Ou alors, ça peut être un accord financier. Donc, il y a une rentrée d'argent qui se fait. Alors, peut-être que vous vous êtes arrangé avec quelqu'un qui vous prête de l'argent, quelqu'un qui vous autorise un accord, peut-être une banque, etc. Enfin, il y a une notion d'argent, de partenariat, d'accord. Donc, c'est peut-être une main tendue qu'on vous donne pour réaliser bien un projet ou alors, tout simplement, bah, c'est quelque chose. Donc là, on voit une évolution. Une évolution, c'est pour vous faire évoluer. Peut-être ça peut être un projet immobilier, hein, on n'en sait rien. En tout cas, là, ça va être très, très vague. En tout cas, on voit des échanges avec une personne. Donc, un homme, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, ça peut être un ami de la famille, ça peut être quelqu'un vers qui vous allez vous tourner. En tout cas, on a des notions d'adultes, d'enfants. Donc, peut-être pour aider, pour soutenir un de vos enfants, soutenir quelqu'un de votre famille. Voilà, il y a une possibilité de débloquer une situation et c'est sur l'hiver. Je ne peux pas tout développer parce que dans cette situation, il y en a beaucoup trop. En tout cas, ce qui ressort vraiment, c'est le partenariat, le point financier et les personnes donc qui participent à ça. Donc là, on va prendre une carte. Donc pour les personnes du signe Gémeaux, donc un message. Oula, je ne vais pas les prendre parce que honnêtement, les cartes, elles sortent, c'est un peu toujours les mêmes. Donc il y avait la carte air frais. Donc, vous avez peut-être besoin de sortir de chez vous, mais allez, Gémeaux, décembre 2023. Quelle est cette carte pour conclure? Quel est le message des anges? Voilà, celle-ci, on va vraiment la prendre parce qu'elle était faite pour vous. Innocence. Donc là, on vous dit vraiment d'être fidèle à vous-même, de vraiment garder cette bonne intention que vous avez au fond de vous, de rester, de sortir de cette potentielle manipulation, de sortir de ces choses qui ne sont pas
absolument honnête et authentique parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça ne fonctionnera pas, quoi qu'il arrive, pardon. Et donc là, on vous dit de rester dans cette innocence, de croire, de rêver, comme les enfants. Quand vous voulez quelque chose quand vous étiez petit, le Père Noël, ben, vous savez pas comment, mais il existe ou il n'existe pas. En tout cas, votre cadeau, vous l'aviez. Enfin, bon, pas pour tout le monde, mais on va dire dans la majorité des cas, allez. Donc, vous savez pas comment, les tenants, les aboutissants, vous avez fait une demande et vous l'avez reçue. On va dire ça comme ça, voilà. Et donc, du coup, là, on vous demande de faire la même chose, c'est-à-dire de regarder les choses avec des yeux d'un enfant, sans méchanceté, sans appréhension, sans peur, simplement avec la foi et la confiance. Si j'avais vraiment à résumer pour le mois de décembre, pour cette fin d'année, ce fin de cycle pour les personnes du signe Gémeaux, je dirais gardez de la foi dans tous les domaines de votre vie et également en vous aussi. Mettez vos peurs de côté, gardez votre âme d'enfant, gardez cette innocence, gardez cette foi inébranlable en la vie et vous dire que de toute façon tout ira bien et que tout ce que vous désirez, mais parfois un peu de temps, mais vous parviendra tout de même. Pas forcément de la façon dont vous l'avez demandé parce que c'est peut-être pas aligné avec votre chemin de vie, ce que vous devez vivre, mais ce sera certainement encore plus beau parce que vous ne l'avez peut-être pas encore imaginé. Voilà, donc je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et voilà, de partager, de profiter et de surtout bien remplir votre cœur d'amour et de joie. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao!